Angélique Huguin nous arrive de la Meuse. À Bure, elle milite contre le projet CIGEO, Centre industriel de stockage géologique, qui vise à enfouir les déchets radioactifs de haute activité et à longue vie, ou à vie longue. Après perquisition, garde à vue, elle fait partie des militants mis en examen pour association de malfaiteurs. Je crois que j'en ai pas besoin, c'est bon. Je suis fille de Verdun, qui n'aime pas la guerre. Je suis fille de la Meuse, qui n'aime pas le nucléaire. Je ne suis pas plus que vous. Je n'ai pas plus de courage que vous. Quand je me suis mise en lutte, je n'ai pas eu le choix. Ma vie m'avait amenée à cette évidence. Aujourd'hui, c'est devenu une nécessité absolue et vitale, le sens de mon existence. Il m'a fallu vivre loin de Verdun pour comprendre à quel point je portais en moi sa lourde mémoire, sa terre meurtrie et ses croix alignées de ceux de 14. Les blanches pour les soldats français et les noirs pour les soldats allemands. C'est de là que je viens, de là que ma force me vient, de cette absurdité incommensurable qu'est la guerre qui se répète. À 20 ans et pendant 10 ans, aide-soignante, j'ai accompagné des gens dans leur fin de vie. Je leur ai tenu la main jusqu'à leur dernier souffle. Puis moi-même, à bout de souffle, broyée par un système hospitalier qui nous déshumanise, je perdais le sens de la vie. Alors j'ai déserté. J'ai quitté la Meuse. J'ai repris des études que je n'ai jamais finies, mon chemin ayant croisé le mouvement social de 2006. J'ai donc rencontré le militantisme. Et lui, je ne l'ai jamais quitté. Il est ma boussole, ce qui me tient en vie, ce qui m'épuise aussi. Finalement, j'ai décidé de rentrer dans mon village natal, auprès de ma famille en Meuse. J'aurais voulu réapprendre à fermer les yeux, ne plus voir tout ce qui me révolte, ne plus entendre l'urgence, mais c'était trop tard. Une fois qu'on sait, on ne peut plus faire semblant d'ignorer. Et je n'ai pu éviter de voir, devant moi, la plus dévastatrice industrie de guerre, celle du nucléaire, qui voulait enfouir ces déchets-là, en Meuse. À Bure, notre société dite civilisée compte cacher, à 500 mètres sous terre, sa méga poubelle atomique. Rien de moins que 99% de la radioactivité produite par la France depuis le début de l'ère nucléaire. Il y a 30 ans, des gens se sont mis en lutte contre ce projet qui vient seulement d'obtenir, en 2022, sa déclaration d'utilité publique et d'être décrété opération d'intérêt national. Il n'en est encore qu'au stade de laboratoire, déjà démesuré et militarisé en pleine campagne. Une mainmise sur tout le territoire, sur les terres agricoles, sur les forêts et sur les esprits. Mais il n'y a toujours pas de déchets radioactifs à Bure, et il n'y en aura jamais, car nous n'avons pas d'autre choix que de gagner. J'ai rejoint cette lutte en 2016 pour occuper le Bois-le-Jus et lui éviter d'être rasé. Le livre qui circulait et résonnait alors sous ces chênes centenaires était « Walden ou la vie dans les bois ». C'est dire l'incroyable intensité de nos vies dans cette forêt. J'ai grimpé plus d'une fois les 25 mètres pour me hisser jusqu'à la cabane du Grand Chêne, cet arbre que j'avais rencontré lors d'une balade et qui m'avait choisi. À cette époque, nous étions les chouettes hiboux de la ZAD de Bure. Nous faisions écho à nos camarades tritons de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Nous étions même en lien. Alors imaginez à quel point ces ponts d'est en ouest ont fait peur à l'État. La machine répressive s'est mise en route à Bure en 2017. Une enquête s'est ouverte. Elle a mené à une instruction pour association de malfaiteurs, organisation de manifestations non déclarées, et pour tout un tas de faits liés à des sabotages et aux défenses des barricades. En juin 2018, lors d'une opération judiciaire de grande envergure, dont j'étais la cible numéro 1, après 57 heures de garde à vue, je suis mise en examen avec 4 autres de mes camarades, ceux-ci assortis d'une interdiction de territoire
donc de me rendre à Bure, et de l'injonction de m'abstenir de rentrer en relation avec une dizaine de mes camarades, c'est-à-dire de ne plus les voir, ni leur parler, ni même leur écrire. Il s'agissait d'empêcher nos amitiés, de les rendre illégales à ce point qu'elles pouvaient nous mener en prison. Il s'agissait aussi de surveiller, pister, cartographier toute une lutte et surtout de faire peur. La répression est un poison qui éloigne et paralyse. Certes, j'ai été déboussolée. J'ai dû reconfigurer ma vie, mes allées et venues, mais je suis restée debout. Et plus que jamais, j'ai résisté, en militant de plus belle, en tissant encore et toujours plus de liens avec les autres luttes contre le nucléaire, ses bombes, ses déchets et contre son monde. Certes, nous avons été sonnés, vraiment sonnés, mais capables de nous relever, même pas morts. Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. En juin 2021, nous étions 7 malfaiteurs en procès et 500 devant le tribunal, venus en soutien faire sa fête à la répression avec joie, rage et paillettes. Nous avons patiemment construit une défense collective avec nos 8 avocates militantes. Nous avions décidé de lire une déclaration individuelle, puis de garder le silence pour ne pas participer davantage à cette mascarade imposée. Nous sommes le 1er juin 2021. Les voix chantantes et étincelantes de nos camarades à l'extérieur parviennent à nos oreilles et à nos cœurs dans cette grande enceinte du tribunal. Je me tiens droite et solide à la barre, fixant du regard mes juges, je fais porter grave et fort ma voix pour leur adresser ce texte dont je vous livre ici un extrait. C'est dans une forêt que j'écris ces quelques lignes. Cette forêt verdunoise qui a été meurtrie par la folie de quelques humains il y a un siècle. Dehors, sur cette place Saint-Pierre, c'est une autre forêt, d'un autre bois que vous entendez, et qui a poussé comme jamais ces dernières années. Tels des arbres, nous sommes reliés et nous tenons debout. Ensemble, face à la répression politique, policière et judiciaire. Il faut dire que nous sommes portés par une autre forêt dont nous avons approché, ressenti la puissance de vie. Et nous l'avons protégée par nos corps, par nos mots, nos cris, par nos amitiés. Nous y avons été poursuivis, blessés, chassés, interdites. Mais rien n'y fait. Elle vit toujours en nous, nous y sommes intimement liés. Et vous nous voyez, là, face à vous ou sous ces fenêtres, continuant de la défendre envers et contre tout. Peut-être, et je dis bien peut-être, n'entendez-vous rien à mon propos dans ces circonstances. Permettez-moi, en toute modestie, d'aider à la manifestation de notre vérité en citant Élisée Reclus, scientifique et poète, géographe libertaire. L'homme vraiment civilisé doit comprendre qu'en son intérêt propre se confond avec l'intérêt de tous et celui de la nature elle-même. Une harmonie secrète s'établit entre la terre et les peuples qu'elle nourrit. Et quand les sociétés imprudentes se permettent de porter la main sur ce qui fait la beauté de leur domaine, elles finissent toujours par s'en repentir. Là où le sol s'est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s'éteignent, les esprits s'appauvrissent, la routine et la servilité s'emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. La nature qui se défend, c'est bien de cette vérité précieuse dont il s'agit de parler pour qu'elle se manifeste à votre tribunal durant ces 3 jours. Car aujourd'hui, la folie humaine vient encore frapper une forêt de Meuse. Le bois le jus, en le rasant d'abord. Mais ce n'est pas tout. L'insensée sournoiserie humaine veut ensuite y enfouir dans ses tréfonds les pires déchets toxiques de notre prétendue modernité. Comment l'humain ose prétendre ainsi creuser le ventre de la terre
pour y dissimuler un poison mortel et quasi éternel à sa propre échelle de temps. Cette terre que tant de peuples considèrent comme une mère. Depuis que mes pas d'enfant ont couru dans un cimetière militaire et que mon esprit d'enfant en a compris l'infâme horreur et injustice, je porte en moi l'absolue nécessité de me battre contre l'absurdité humaine dévastatrice. Et le nucléaire, militaire comme civil, en est l'une des pires expressions. Insidieux, il n'est synonyme que de graves contaminations, de graves maladies, de terreur, de mort, de guerre, de domination, de destruction. Il est l'antithèse de la démocratie. Et voilà que, ne sachant que faire de ces excréments hautement polluants, après l'aberration de les avoir jetés en mer, il voudrait les plonger dans les entrailles de la terre, sous nos pieds, sous vos pieds. Alors oui, tant qu'il ne cessera pas d'exister, je lutterai contre lui de 1000 manières, contre ses 1000 visages. Inspiré par les arbres, je me tiendrai debout et je résisterai par mon corps, mes mots, par mes actes. Et je continuerai à communiquer, à rentrer en relation avec les belles personnes qui lui résistent. Et je continuerai à écrire et prendre la parole haut et fort pour le dénoncer. Et je continuerai à être solidaire de mes camarades et du grand peuple des arbres. Je continuerai à défier le nucléaire, CIGEO et leur monde. Face à leur obscure et violente puissance, aucune peine ne saura faire taire ma révolte et briser mes irradieuses amitiés. Voilà la manifestation de ma vérité, et il ne peut y en avoir d'autre. C'est pourquoi, à présent, je garderai le silence devant vous.